Vous écoutez Une autre voie de l'agriculture, le podcast de TMCE qui remet l'équilibre agronomique et biologique au cœur de l'agriculture. Je conseille sur les aires paillées, c'est de prendre idéalement une fois par semaine. Par exemple le lundi, si c'est le jour où vous organisez le travail de la semaine, une fois par semaine vous passez dans les parcs et vous prenez des températures de litière. Et si s'il y a un point qui dépasse 35, vous savez que c'est cette semaine-là qu'il faut curer. Ouais. Mais il y a des semaines, parce qu'il fait froid et sec, vous n'aurez pas besoin. Bah oui, c'est quand c'est humide en fait. Voilà, vous allez pouvoir. Il y a des fois où pendant un mois vous n'aurez pas besoin de curer, et des fois où il va falloir curer toutes les semaines. Et ça permet d'ajuster. Parce que des fois quand on a une certaine. Pour cet épisode, nous sommes allés sur l'élevage de Sébastien et Sandrine Houis, qui ont reçu la visite de Caroline Houlaine, vétérinaire chez Atout Élevage. Elle a réalisé un audit sur le bien-être animal dans leur bâtiment. Damien Papin, directeur régional Pays de la Loire chez TMCE, nous a également rejoints. Mais d'abord, je laisse Sébastien présenter son exploitation. Bonjour, je suis Sébastien Houis, installé depuis 1998 et depuis 2005 en société avec ma femme. Donc en vache allaitante, race partenaise, vente de broutard. Oui, on est en agriculture biologique depuis 4 ans, donc dans une recherche d'autonomie. Sur une surface de 210 hectares, en système principalement herbe avec des cultures maïs, grains et céréales en métaille. Et en travaillant en vente directe, moitié sur l'exploitation et la moitié en boucherie, en local. Au niveau des bâtiments, en surface, il doit y avoir 2500 mètres carrés. Ce qui est un peu juste avec des bâtiments qui datent de mon installation. Donc les conditions pas forcément optimales, mais on essaye de faire au mieux. En système air paillé intégral pour le principal. Le bien-être animal aujourd'hui, oui, pour nous c'est très important. On est éleveur par passion et on veut que nos animaux soient bien. Pour que nous on soit bien, il faut qu'eux soient bien aussi. Ça c'est un point qui m'est cher. On travaille avec TMCE depuis environ une dizaine d'années. Moi au départ c'était surtout leur mélange de semences qui m'intéressait pour essayer d'avoir des prairies qui produisent le mieux possible et de l'herbe de qualité. Anthony c'est notre conseiller qui vient régulièrement. Mais avant tout d'être un commercial, vendeur de minéral, c'est surtout quelqu'un qui nous accompagne au jour le jour et qui fait le point, qu'on analyse tous les soucis d'exploitation qu'on a pu avoir et essayer de voir d'où viennent les problèmes, quoi. Et, toujours cette analyse globale de l'exploitation qui est très importante, quoi. Bonjour Caroline, bonjour Sébastien, bonjour Damien. Caroline, on a entendu la définition du bien-être animal pour Sébastien, mais quelle est la définition officielle du bien-être animal ? La définition officielle du bien-être animal a été dictée par l'ANSES en 2018. Donc, le bien-être animal, c'est l'état mental et physique lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc, on a des composantes à la fois physiques, physiologiques et comportementales, et avec une notion qui est importante, qui fait appel aux émotions de l'animal, à son apprentissage sur le long terme. Et quel est l'intérêt pour les éleveurs de travailler sur le bien-être animal ? L'intérêt, il est vraiment multiple. On peut avoir des effets court terme, notamment sur la productivité de l'animal. Donc, en allaitant, le gain moyen quotidien, la croissance, en laitier, la production de lait. Mais on a des effets beaucoup plus long terme sur la santé et donc sur la longévité des animaux, c'est-à-dire leur capacité à rester en vie le plus longtemps possible sans aucun souci. Caroline, que dit la science sur le lien entre la performance et le bien-être animal ? Il y a beaucoup d'études sur les vaches laitières et assez peu de choses que j'ai trouvées sur la partie allaitante. Sur les vaches laitières, il y a une étude qui est très intéressante d'Alex Bach en 2008, qui était chercheur à l'IRTA, l'équivalent de l'INRAE chez nous. L'IRTA, c'est en Espagne.
Il a pris 47 exploitations qu'il a choisies pour étant des exploitations avec la même race, en Primolstein, avec des niveaux génétiques équivalents, et qui étaient d'accord de distribuer exactement la même ration. On se retrouve du coup sur 3129 vaches de niveau génétique équivalent avec la même ration. Donc on enlève ces 2 facteurs-là. Par contre, tous les autres facteurs étaient différents, c'est-à-dire la place par vache, les rythmes de distribution, le nombre d'abreuvoirs. Tout était différent à part l'alimentation et la génétique. Et donc sur ces exploitations-là, la production de lait variait de 20 kg, enfin 20,6 précisément, à 33,8 kg. Donc sans parler de génétique ou d'alimentation, on a des très grosses variations de productivité liées à des conditions de confort des animaux. Et en allaitant sur juste une petite partie du bien-être animal, sur la relation humain-animal, une étude a été menée sur des génisses issus du croisement laitier qui sont abattus vers l'âge de 10 à 12 mois, pour lesquels il y avait un protocole d'amélioration de la relation humain-animal pour un lot et pas pour l'autre. Et donc avec des différences vraiment significatives en termes de pH, de tendreté et de couleur de la viande. Donc là, le bien-être des animaux se traduit dans l'assiette pour le consommateur. Et il me semble que Sébastien, c'est ce que vous en disiez un peu plus tôt dans la matinée. Le fait de travailler en vente directe, c'est une de nos grosses motivations et où on prend du plaisir aussi et du partage. C'est que les consommateurs qui sont des gens du coin, ça reste dans le local, prennent du plaisir à consommer nos produits, surtout pendant les périodes de fête de Noël où ils vont chercher leur rôti de bœuf chez le boucher du coin et qui prennent du plaisir en famille. Là, on y prend beaucoup de plaisir, quoi. En quoi ça consistait la visite d'aujourd'hui ? Donc ce matin avec Sébastien, on a commencé déjà par poser les grandes bases du fonctionnement de l'exploitation et des résultats actuels pour voir un petit peu où pouvaient se situer les éventuels leviers à travailler. Ensuite, nous sommes allés au départ à partir de la table d'alimentation et ensuite parmi les animaux pour évaluer à la fois les indicateurs liés à la santé, liés au confort général de l'animal ou à son comportement, y compris la relation humain-animal. Et on a mesuré tout un tas d'indicateurs. Ces indicateurs ont des seuils qui sont établis dans la littérature, dans la bibliographie. Et en fonction des valeurs, si le seuil est dépassé, on va pouvoir travailler sur des mesures à mettre en œuvre pour améliorer ces points-là. Et dans les autres cas, quand le seuil n'est pas dépassé, on peut juste féliciter les éleveurs pour le bon travail qu'ils fournissent. Sébastien, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? On apprend à avoir un œil différent, quoi. Nous, on est habitués, on est tous les jours avec nos animaux, jour et nuit, quand il faut. Et là, du coup, d'avoir un œil extérieur, c'est très intéressant. Et d'avoir d'autres points de repère qu'on ne regardait pas forcément, quoi. Et on y repensera en retournant voir nos animaux, quoi. Caroline, vous avez fait un retour complet à Sébastien sur son audit. Vous vous êtes concentrée sur le lot Mervaux, qui est un bâtiment. Dans les points positifs, il y a la relation éleveur-animal sereine, les animaux qui sont très calmes, une bonne santé, une bonne intégrité physique et aucune blessure observée et des états corporels très satisfaisants. Une forte proportion d'animaux couchés et les animaux qui étaient couchés étaient très majoritairement en train de ruminer, ce qui est très très bon signe. Globalement donc, beaucoup de positifs. Est-ce que vous pouvez nous parler des points à améliorer ? Donc, il y a tellement de points positifs que j'avais pas assez de place pour tout noter. Les animaux sont super calmes. On rappelle qu'on est en race allaitante avec une grosse part de pâturage, donc des animaux qui sont en liberté énormément et on ne retrouve pas ça dans tous les élevages. Donc bravo. Et les petits veaux avaient les pattes complètement cachées dans la litière, donc ce qui montre que le paillage il est vraiment adapté aux veaux. La température de la litière des veaux était très bien. On était maximum à 30 degrés, donc ce qui est acceptable. Dans les petits points qui pourraient être améliorés, on aura la luminosité qui est assez faible au fond du bâtiment. La ventilation, même si on n'a pas d'odeur d'ammoniac et ça ne se ressent pas sur les fréquences respiratoires, on a assez peu de ventilation avec un bardage qui est plutôt obstrué avec de la poussière et du coup une flamme de briquet qui ne bouge quasiment pas, donc une circulation d'air qui pourrait être améliorée. Au niveau de l'abreuvement des animaux, l'abreuvoir pour les veaux est trop haut pour eux.
et il manquerait un abreuvoir pour les vaches. Et donc pour l'alimentation, pour les veaux, mettre une auge avec un fourrage grossier accessible aux veaux, ça leur permettrait, s'il y a un point d'eau à côté, d'ingérer beaucoup plus de fourrage grossier et de devenir ruminantes du coup beaucoup plus vite. Donc bravo pour tous ces points-là. Pas beaucoup de gros points à travailler et beaucoup de choses très positives. Comment Sébastien pourrait améliorer ces points ? Donc il y a des petites choses simples sur la partie bardage qu'on a évoquée ensemble. La première chose serait de nettoyer les bardages pour désobstruer les lignes. C'est le pendant de la pailleuse qui du coup a tendance à faire un peu de poussière. Et on a évoqué ensemble éventuellement d'enlever des lames de bardage, 1 sur 2. Pour les petits veaux, attention du coup à pas trop les refroidir. Dans ce cas-là, moi je conseille vraiment de mettre un faux plafond dessous, entre un tiers et la moitié de la surface de la case, sur poulie qu'on peut relever pour curer plus facilement, et à angle, avec un léger angle pour que les gaz s'échappent facilement, tout en assurant du coup une bonne ventilation du bâtiment. Ça, c'est du bricolage qui peut être fait assez facilement, à moindre coût. Les veaux, du coup, en fonction de la température et de ce qu'ils ont envie, iront se cacher plus ou moins sous le faux plafond et pourront ressortir. Et aujourd'hui, on sait que les vaches génèrent énormément de chaleur et d'humidité. Et aujourd'hui, on sait que les vaches sont plus à l'aise s'il y a plus de ventilation. C'est juste pour les veaux où il faut faire un petit peu plus attention, en leur réservant un petit endroit un peu plus confiné, mais qu'on peut ouvrir facilement pour travailler sereinement dessous, quoi. Et ça permettrait du coup aussi d'améliorer le volet luminosité, ventilation, et peut-être du coup meilleur maintien de la litière derrière. Si on a un renouvellement de l'air plus important, on aura l'humidité qui va s'échapper avec, et du coup ça devrait permettre de tenir la litière plus longtemps. Vous avez fait des propositions concrètes. Quels sont les impacts de ces propositions sur les animaux ? Le premier point, c'est sur la partie luminosité. Le gros intérêt, il y a plusieurs gros intérêts. À la fois, d'un côté, assécher les litières, donc on boucle encore sur les histoires de litières. Augmenter la synthèse de vitamine D par les animaux. Donc la vitamine D, elle est vraiment essentielle pour le fonctionnement du système immunitaire et pour l'utilisation du calcium par l'animal. Ce qui est vraiment important aussi pour les croissances des veaux. On pense souvent aux vaches, mais croissance des veaux. Et tout simplement pour bien voir les animaux dans la stabulation quand on passe. L'éleveur verra plus vite ce qui se passe bien ou les anomalies. Sur la partie ventilation, si on a un manque de ventilation, on va avoir des poussières qui vont stagner, de l'ammoniac qui va stagner. Et comme les bovins sont des insuffisants respiratoires chroniques de manière physiologique, anatomique, ils ont une très faible capacité respiratoire par rapport à leur corpulence. Et des modifications au niveau du poumon qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres espèces, qui font que si jamais il y a le moindre petit problème, ça devient très très pénalisant pour l'animal. Et donc ils sont d'autant plus sensibles à tout ce qui est ammoniac et poussière, et donc sensibles aux problèmes respiratoires derrière. La ventilation permettra donc aussi d'évacuer tout ce qui est chaleur et humidité, qui sont vraiment néfastes pour les litières. Et donc derrière ça, on pense souvent aux troubles respiratoires, mais aussi aux problèmes liés aux diarrhées ou aux gros nombrils, qui peuvent être très embêtants pour les petits veaux. Et l'abreuvement, dernier point qui est hyper important, c'est que pour qu'un animal mange du solide, il lui faut aussi du liquide. C'est un peu comme de prendre l'apéro, mettre les cacahuètes sans proposer l'apéro liquide à côté. On mangera beaucoup moins de cacahuètes. Les études le montrent que pour que les veaux ingèrent du sec, et en particulier du concentré, mais qu'ils ingèrent du sec, il leur faut de l'eau à côté. Donc rien que pour la partie appétence, ingestion, mais aussi pour la partie utilisation de la ration, transformation de la ration dans le rumen, il faut de l'eau pour que le rumen puisse fonctionner correctement. Et donc pour que tout ce qu'on y met dedans soit valorisé par l'animal.
Donc, d'où l'intérêt de proposer vraiment à boire dès le plus jeune âge, dès les premiers jours d'âge. Les veaux sont capables d'aller boire un petit peu. Et même pour les volets santé, une partie des diarrhées se stoppe de manière naturelle si le veau peut avoir accès à l'eau pour commencer en fait sa réhydratation tout seul. Est-ce que selon vous, il est possible de faire des économies tout en cherchant à améliorer le bien-être animal ? Ah oui, complètement. Alors, il y a certains points du bien-être animal qui coûtent très cher, surtout quand on parle de place en bâtiment, mais il y en a beaucoup qui sont juste des petites modifications et qui permettent derrière des gains qui sont très très importants. Comme on voyait dans l'étude d'Alex Bach, on passe de 20 à 33 kilos. Donc, juste sur des points de bien-être, en fait. Et Sébastien, avant que Caroline vienne sur l'exploitation, est-ce que vous avez, vous, des projets déjà, des choses que vous aviez envie de modifier ? Au niveau dans le bâtiment, oui, on se rend bien compte que c'est surtout au niveau intensifier les animaux dans les bâtiments, qu'ils aient plus de place, que ce soit plus agréable. Après, nous, on travaille surtout le bien-être pendant toute la saison de pâturage, quoi. On essaye de les avoir le moins longtemps possible au bâtiment, quoi. Mais... Damien, pourquoi l'entreprise TMCE s'intéresse au bien-être animal ? Donc le concept TMCE repose sur le triptyque hygiène, alimentation et génétique. Et on sait très bien aujourd'hui que la performance des élevages repose sur ces 3 aspects. Donc aujourd'hui, travailler sur le bien-être animal, c'est travailler aussi sur la prévention et l'alimentation. On sait aujourd'hui aussi que sans prévention et sans une bonne alimentation équilibrée, la génétique ne va pas pouvoir exprimer son potentiel optimal. C'est pourquoi, je me répète encore, mais l'angle du bien-être animal, il est essentiel et primordial pour que les animaux puissent exprimer au maximum leur potentiel et être le plus performant possible. Et comment est-ce que TMCE travaille sur ce sujet ? Donc sur le terrain, nous avons toujours mis en avant les besoins naturels, on va dire, et métaboliques des animaux dans la prévention de tout ce qui est pathologie et gain de productivité. Mais maintenant, grâce à Caroline Houlaine d'Atout Élevage, on va beaucoup plus loin dans cette méthode parce qu'elle permet de former, on va dire, nos technico-commerciaux aux techniques d'évaluation du bien-être animal. Donc comment ça se passe ? Donc nous, on observe, on voit des choses, de ce qu'on voit, quelle interprétation on en fait, quelle en est la cause, l'origine, et du coup, qu'est-ce qui peut être amélioré, et on agit en conséquence. Donc cette méthode balaye, on va dire, plusieurs aspects, on va dire, de l'élevage en bâtiment, que ce soit l'aération, la luminosité, comme nous a parlé Caroline, l'accès à l'eau, l'alimentation, l'organisation, on va dire, de l'aire de repos. Donc c'est un angle très intéressant, on va dire, pour comprendre un élevage, ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré. Et donc, nous, en tant que techniciens, j'ai envie de dire, on aiguise notre œil à regarder différemment les animaux et leur environnement. Et du coup, on est plus attentif, plus observateur, et ça nous permet de capter, on va dire, tous ces signes dans le but d'améliorer et d'optimiser la gestion d'élevage. Merci à tous les 3 pour votre participation à cet épisode. Merci Sébastien de nous avoir accueillis dans ta ferme et merci Caroline. Merci Sandrine, Sébastien et Corentin pour l'accueil et pour les très belles vaches que j'ai pu voir aujourd'hui et les beaux petits veaux. Merci Damien, Alice et TMCE en général pour la confiance accordée. Et je voulais rajouter un petit mot. Ce style de visite bien-être animal, il a pour but de mettre en évidence des axes d'amélioration et des actions à mener, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de mettre en évidence tout ce qui est bien fait. Il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui sont très très bien faites, et ce qui reste à faire, ce sont des petits coups de tournevis, juste pour que le boulon ne se desserre pas. Je vous remercie déjà, c'est très intéressant, oui, comme j'ai dit, d'avoir un œil extérieur. Et quand on parle bien-être animal à des éleveurs, souvent on se sent agressé. Et de le prendre à l'envers et de se dire bien-être animal, c'est pour notre bien-être à nous aussi. Et on élève des animaux, mais on y passe notre temps avec et on veut qu'ils soient bien. Pour que nous, on soit bien, il faut qu'eux sont bien aussi, quoi. Et là, c'est très intéressant à nous de travailler le bien-être animal avant
d'autres s'occupent de gérer ça à notre place, quoi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite encore une fois à le partager au plus grand nombre. À bientôt!